On les a entraînés comme on entraîne nos pilotes de haut niveau. On attend ce week-end 2 fois 100 000 spectateurs samedi et dimanche. Ça va à quelle vitesse? Le maximum qu'on prend selon les circuits, on est à 237 km/h. Qu'est-ce que tu pourrais voir gagner? Bon, peut-être que va le gagner. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le GP vient de commencer. Je parle trop vite. Quand t'as vite. J'avais l'impression d'être en x2. C'est pour ça que j'ai vérifié. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le GP vient de commencer. Nous, on est quelques jours avant, le GP est dans moins d'une semaine et on part tourner. On s'est dit qu'à l'occasion du GP, on avait envie de poser des questions à quelqu'un qui s'y connaît vraiment en circuit et en voiture de course. Donc on va rencontrer Christophe Leulier. Christophe Leulier, c'est le directeur de la FFSA, c'est la Fédération Française de Sport Automobile. On va pouvoir lui poser des questions sur le GP Explorer, sur le sport automobile en France et sur comment on devient pilote. Tu fais tellement de virages. Bah, c'est pas moi, je suis d'accord. Mon plan, je suis comme ça. Tu veux que je te dise mes questions et tu me donnes ton avis? Qui pourrait être pilote dans une vraie vie, dans la vraie vie? Ouais, c'est pas mal ça. Je vais lui demander aussi comment ça fonctionne une F4. Donc si jamais on sera à côté d'une F4, pour le coup, il peut y avoir un peu de mouvement aussi. Voilà. Et donc ensuite pour le cadre, est-ce que du coup on s'assoit côte à côte? Moi je vois le truc côte à côte mais de biais là. Ok. Une lumière sur la tête chacun? Ouais. Et sachant qu'on a que 30 minutes de rush avec... En vrai tu penses que ça va prendre 30 minutes? Les questions? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. C'est très long 30 minutes. Ouais. Hein. Mais je crois qu'il a pas beaucoup de temps. Hein. Bonjour. On est venu chez WestFrance, on vient pour... Ah voilà, c'est moi. Oui, c'est ça. Vous voulez être vraiment dans l'atelier F4? Bah, si c'est possible, ouais. Bon, c'est pas si simple parce que dans 20 minutes, ça sort. On va aller chercher le matos. Est-ce que juste on a le droit de filmer ou pas? Parce que... Oui. Ok, même s'il y a les voitures. Ok, ça marche. François, je pense que le matos, on peut le prendre là directement. De toute façon, là, vous allez voir en fond nos voitures. Celle-là, vous voyez pas les partenaires, vous voyez pas donc... Ok. Et est-ce que vous avez 2 chaises ou 2 tabourets? Je vais vous passer un micro. Ouais. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut. Super, merci. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ok, Sarek. C'est bon? Est-ce que d'abord tu peux te présenter? Alors je m'appelle Christophe Leulier, je suis le directeur de la FFSA Academy et je suis aussi directeur technique national de la Fédération Française de Sport Automobile où je gère le haut niveau, les équipes de France, etc. Et qu'est-ce que tu penses du GP Explorer qui va avoir lieu dans quelques jours? Est-ce que c'est une bonne chose pour la FFSA? Qu'est-ce que ça apporte au sport auto de manière générale? C'est une bonne chose, alors c'est la 3e édition, hein, donc effectivement pour la fédération ça montre un autre versant du sport automobile avec beaucoup de communication de fait autour, beaucoup de partenaires qui s'associent au projet, beaucoup de spectateurs, puisqu'on attend ce week-end 2 fois 100 000 spectateurs samedi et dimanche. Donc c'est plutôt très positif pour le sport automobile d'une manière générale. Est-ce qu'on passe par la FFSA pour avoir accès pour participer à la course et aux entraînements? Les pilotes pour s'entraîner sont passés par la FFSA Academy et on les a entraînés comme on entraîne nos pilotes de haut niveau. C'est-à-dire que c'était le deal dès la première édition de vivre de l'intérieur ce que vivait un pilote de haut niveau. Et donc on les a formés avec les mêmes outils, le même investissement et les mêmes cadres techniques. Et comment vous faites du coup pour qu'ils apprennent en quelques mois, semaines, ce que vos pilotes apprennent en... On a fait, en gros, ils auront fait 8 à 10 journées de roulage, plus du travail au simulateur, des briefings techniques, du travail sur les vidéos. Ils ont fait entre 800 et 1000 tours de roulage pour se préparer à cet événement. Et en fait, c'est pas beaucoup de roulage, mais ça permet de faire cette course en sécurité
Et les premiers commencent déjà à faire des temps très corrects. Ouais, tu trouves qu'il y a un bon niveau globalement? Ouais, sur la première moitié du peloton, ça roule quand même très bien. Est-ce que parmi les streamers ou les influenceurs, il y en a un qui selon toi pourrait être un vrai pilote? Ah, les 4-5 premiers pourraient, avec plus d'entraînement, devenir pilotes. Alors après, c'est difficile d'envisager l'avenir, mais en tout cas, ils auraient leur place dans des pelotons de différentes catégories, même sur la filière monoplace, sans problème. Ok. Et c'est quoi les qualités pour être un bon pilote, justement? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord les qualités intrinsèques, c'est la perception du mouvement de la voiture, etc., la trajectoire. Et après, il y a l'aspect comportement, notamment la détermination, la remise en question. C'est quoi du coup le parcours pour être pilote? Pour être pilote, en général, pour ceux qui accèdent au sommet de la pyramide, ils démarrent par le karting. Ouais. Donc la fédération a un outil de détection qui est le championnat de France junior karting, où on prend les gamins à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. Okay. On les garde 2-3 ans dans cette catégorie. Et ensuite, ils passent directement dans la Formule 4, qui est l'auto dans lequel vont évoluer les youtubeurs ce week-end. Et puis après, il reste 3 étages au-dessus, la F3, la F2 et la F1. Et c'est quoi la première difficulté quand on arrive face à une F4? Là, les streamers, les influenceurs, qu'est-ce qui a été la première chose la plus compliquée à appréhender face à la voiture? Et déjà, on voit pas ses pieds, on ne voit pas ses pédales. Donc en fait, on est dans un autre environnement, on est assis à ras le sol. Donc même à 50-60 km/h au tout départ, le goudron défile et donc on n'est pas habitué à ça. Et puis après, il y a le comportement de la monoplace avec l'aérodynamique, etc. qui fait qu'il faut un peu de roulage pour commencer à être en confiance et utiliser la voiture à 100% de son potentiel. Est-ce que tu as un petit pronostic là sur la course de ce week-end? Qu'est-ce que tu pourrais voir gagner? On n'a pas, ça on pourra le dire après les qualifs, quand on aura fait les qualifs avec les pneus neufs. Mais peut-être que Squeezie va le gagner, son Grand Prix. À chaque fois, il n'était pas très loin. Il y a peu de redoublants, je crois, cette année. Donc il a toutes les chances de briller ce week-end. Et là, on est à plein de F4 autour de nous. Est-ce que tu peux nous en montrer une ou pas du tout? Si c'est pas possible. Pas de souci. Donc voilà, c'est les nouvelles générations de Formule 4, donc c'est des coques carbone, okay, avec beaucoup d'éléments de sécurité qu'on n'avait pas auparavant. Ici, des plaques qui ont été rajoutées en aluminium de façon à ce qu'en cas de choc frontal, qu'il n'y ait rien qui pénètre au niveau du membre inférieur pour protéger tout le membre inférieur. Et puis là, il est démonté, mais on a ce qu'on appelle le halo, qui est un dispositif qui se fixe sur le haut, au-dessus de la tête, de façon à protéger le pilote de toute projection de roue ou éventuellement si jamais il tape un rail ou qu'il passe à travers un rail, comme ça avait été le cas de Grosjean en Formule 1. Donc il a tout ce dispositif qui lui permet de protéger la tête. Ça va à quelle vitesse? Ça, le maximum qu'on prend selon les circuits, on est à 237 km/h quand même. Okay. Voilà, donc avec des distances de frein très très courtes. Donc c'est déjà, voilà, c'est une vraie voiture de course. Il faut avoir le permis ou Non, puisqu'ils ont 15 ans quand ils arrivent, le permis 17 ans. Donc en fait, quand ils passent le permis, en général, ils sont en Formule 3. Oui, donc ils sont 2 catégories au-dessus encore. Donc en général, le passage du permis, c'est pas un problème. Et ça reste encore très dangereux ou maintenant elle est quand même de plus en plus? Non, avec toutes les normes, tout ce qu'on vient de voir, entre le halo, les crash box, les parois anti-intrusion, bon, on se met quand même à l'abri de beaucoup d'accidents physiques. Alors après, ça peut arriver. Le sport automobile reste quand même un sport à risque, mais on a fait quand même un grand pas en avant. Il y a beaucoup de sorties de route qu'on voit aujourd'hui. Si c'était avec les voitures d'il y a une quinzaine d'années, il y aurait sans doute plus de blessures, mais franchement, je croise les doigts. Aujourd'hui, c'est très rare. Vraiment très rare. Bon, bah super. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Bah, merci beaucoup, Christophe. De rien. Ah ouais, bonne journée, au revoir. Je vous ai petit plan vite fait de là.
Ça y est, l'interview avec Christophe Tollier est terminée. Retour à Rennes pour que je monte la vidéo le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, on sera au GP dimanche et on vous fera une vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse.